Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, je crois, nous croyons. Quatrièmement, comment parler de Dieu? En défendant la capacité de la raison humaine de connaître Dieu, l'Église exprime sa confiance en la possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes. Cette conviction est le point de départ de son dialogue avec les autres religions, avec la philosophie et les sciences, et aussi avec les incroyants et les athées. Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l'est également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu'à partir des créatures et selon notre mode humain limité de connaître et de penser. Les créatures portent toutes une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures, leur vérité, leur bonté, leur beauté, reflètent donc la perfection infinie de Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ces créatures, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Sagesse, chapitre 13, verset 5. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable. Comme le dit la liturgie de Saint Jean Chrysostome dans son anaphore. Avec nos représentations humaines, nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. En parlant ainsi de Dieu, notre langage s'exprime certes de façon humaine, mais il atteint réellement Dieu lui-même, sans pouvoir pourtant l'exprimer dans son infinie simplicité. En effet, il faut se rappeler qu'entre le Créateur et la créature, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore, comme le dit le Concile de Latran IV, et que nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à lui, comme le dit saint Thomas d'Aquin. En bref, l'homme est par nature et par vocation un être religieux venant de Dieu, allant vers Dieu. L'homme ne vit une vie pleinement humaine que s'il vit librement son lien avec Dieu. L'homme est fait pour vivre en communion avec Dieu, en qui il trouve son bonheur. Quand tout entier je serai en toi, il n'y aura plus jamais de chagrin et d'épreuve, tout entière pleine de toi, ma vie sera accomplie, comme le dit saint Augustin dans ses Confessions. Quand il écoute le message des créatures et la voix de sa conscience, l'homme peut atteindre la certitude de l'existence de Dieu, cause et fin de tout. L'Église enseigne que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, comme le dit le Concile Vatican Ier. Nous pouvons réellement nommer Dieu en parlant des multiples perfections des créatures, similitude du Dieu infiniment parfait, même si notre langage limité n'en épuise pas le mystère. La créature sans le Créateur s'évanouit, comme dit Gaudium et Spes. Voilà pourquoi les croyants se savent pressés par l'amour du Christ d'apporter la lumière du Dieu vivant à ceux qui l'ignorent ou le refusent.